Mila. Alors, Christophe Quignon, Présent. Lamia Guémouri, Guillaume Courtois, Présent. Ghislaine Favori, Olivier Land, Aurélie Touchard, Sidi Diabira, Présent. Martine Stoker, Bernard Lemeur, Gérard Favori, Stéphane Fadiven, Laetitia Maes, Nathalie Quignon, Emmanuel Loumet, Myriam Chemin, Ouri Diabira, Xavier Bragna, Stéphane Denard, Ludmila Vérac présente, Benjamin Land, Présent. Camille Dumaître, Alain Kellior, absent, Jean-Luc Bitbol, Monique Maha, Élodie Thomas, Anan Anoukri, Gérard Douillet, Jacques Huleux, Denis Robinet. Nous avons le quorum. On peut commencer. Désignation d'un secrétaire de séance. On vous propose Ludmila. Elle fait ça bien, donc on ne change pas. Monsieur Huleux, vous êtes contre? Abstention. La désignation de Ludmila en secrétaire de séance. Ensuite, vous avez le tableau récapitulatif des décisions du maire. Donc le 2105, audit et conseil de la gestion de l'aménagement du territoire pour l'année 2026, conclu avec la société Layton CTR pour un montant de 6 000 € hors taxe. Donc c'est un renouvellement de mission que l'on a tous les ans. Donc il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, le 1er juin, on a un contrat d'entretien de l'élévateur du centre médical qui est conclu avec la société Acier. Donc, c'est le petit élévateur que l'on a installé dans le centre médical. Donc, pour l'instant, nous l'avons pris en entretien pour... Nous l'avons en entretien pour le nouvel équipement. Je pense qu'une fois que le cabinet médical sera ouvert, le cabinet médical prendra en charge l'installation du nouvel équipement parce qu'ils veulent avoir les charges directement chez eux. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez le service de paiement en ligne, ça on a déjà parlé pour Billeweb. C'est à la demande des élus. Après, nous avons un avenant numéro 2 du marché 2025-02 de travaux de mise en conformité et réorganisation de la petite crèche. C'est l'augmentation du montant des marchés de 3,81% suite à la pose des anti-pince-doigts sur l'éventail principal qui est pour une crèche, je pense, obligatoire, sur les portes extérieures. Et il y avait une modification sur les vitrages de type Stadip. C'est des vitraux qui sont avec une résistance renforcée pour les crèches, ce qui n'a pas été prévu dès le départ. Ensuite, le 206, on a un accord cadre à procédure adaptée pour les travaux de création, réparation et d'entretien, installation d'éclairage public pour les feux tricolores, conclu avec la société Dalkia. C'est juste un renouvellement de marché qui s'est terminé le 14/09/2025. Il était temps de le faire. Voilà, donc il n'y a pas de vote. Ensuite, c'était sur le dernier du 06 avec Dalkia. C'est juste de l'entretien et dépannage d'éclairage public et des feux de circulation. Les feux tricolores conclus avec la société Dalkia Electronics et Citelium. Ouais. Mais il y a tout l'éclairage avec. Oui. L'éclairage public et feux tricolores. Bon, d'accord, ça va alors. Mais je pensais qu'il n'y avait que les feux de circulation. Je trouvais que c'était cher. Oui. Merci. Pas de questions. Le procès verbal du 27 mai 2026, est-ce qu'il y a des questions?
Qui est contre? Abstention? 5. Pour l'instant, je vois que 2 mains levées. Ça fait, avec les 2 pouvoirs, ça fait super. Pardon? Ils peuvent vous dire derrière. Bon. Donc vous êtes contre le PV, c'est ça? Oui, nous votons contre le PV. Oui, on vote contre le PV. Délégation. Alors, on obéit. Donc c'est 6 contre. Délégation du conseil municipal au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. On a déjà eu cette délibération le mois dernier. Elle était trop... Bon, elle me donnait trop d'autorité. Ça a été revu. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu. On n'avait pas eu de questions le mois dernier, donc maintenant je fais... De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de souci, puisque vous avez toujours les décisions du maire en tableau et on l'énonce ligne par ligne, on explique toutes les décisions des maires. De toute façon, tout ce qui est investissement, tout le monde est au courant. Voilà. Qui est contre? Abstention? Donc combien? 1, 2, 3. Vous êtes dans l'incertitude, hein? Six contre? 6 contre. 6 contre, alors. C'est à la majorité. Dénomination de la structure petite crèche, ancienne halte garderie. Lynn Mila. Alors, cette délibération a pour objet la dénomination de la petite crèche qui est située au 40 rue du Lapin Vert. C'est dans le cadre de la mise en conformité de cet établissement aux exigences réglementaires en matière d'accueil de la petite enfance. Des travaux ont été réalisés en lien avec les services de la PMI. Ceux-ci ont notamment permis d'améliorer l'accessibilité, l'organisation des locaux et les conditions de restauration, ainsi que d'augmenter la capacité d'accueil, portée de 15 à 20 berceaux. L'ouverture est prévue le 24 août 2026. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à cette structure le nom Éveil et moi, en cohérence avec ses missions d'accueil, d'accompagnement et d'épanouissement des jeunes enfants. Donc cette délibération porte uniquement sur la dénomination. Tout ce qui est travaux, ça a déjà été vu, revu et re-revu. On pourra en parler plus tard, mais voilà. Pas de questions? Qui est contre? Nous sommes contre. 6. Simple, on peut l'expliquer, Nous parce sommes que contre. on avait donné un nom quand on a fait les travaux. Vous l'avez changé sans expliquer ni pourquoi ni comment. Donc, Nous, on a demandé aux professionnels, ceux qui... on avait des professionnels aussi. Bah oui, vous êtes là. Donc c'est bien pour ça qu'on donne rien. Non mais on vous donne l'explication, c'est un peu logique. Non mais c'est un peu logique. Personnel qui a choisi. C'est moi et qui vous. Donc 6 contre. C'est personnel, c'est le personnel qui a choisi le nom, c'est pas nous. C'est personnel, on leur a donné la possibilité de choisir le Ça ne nom. nous convient pas de toutes les façons. Nous, on avait des petits lapins, ça faisait plus Éveil et moi, ça ne nous convient pas. Donc, il va le voir. C'est adopté à la majorité. Point numéro 6, porter à connaissance du rapport annuel de la délégation Elior pour l'AMIA. Bonsoir. Donc, en fait, ce rapport, c'est juste une information concernant l'approbation politique concernant Elior. Donc, il n'y a aucune décision à prendre, c'est juste un rapport de l'année écoulée. Donc, on a constaté qu'il y a une fréquentation scolaire qui baisse, des volumes restant proches de la base contractuelle. Et le rapport présente les éléments financiers, les impayés, la qualité de service, les contrôles sanitaires et les investissements de matériel.
Bon, ce qui est important, c'est que les résultats des analyses montrent qu'on a un très bon niveau d'hygiène. Donc là-dessus, au niveau d'hygiène, on n'a aucun souci. Et effectivement, on a une baisse de fréquentation, mais on a à peu près 5,6% de baisse par rapport à l'année dernière. Voilà. Et bon, ça reste dans les volumes contractuels de 90 000 repas à l'année. Tout ce qui est périscolaire, les effectifs restent équilibrés. Donc il n'y a rien de spécial dans ce rapport d'activité. Enfin, ça ne montre pas un gros problème. Juste à la lecture de ce rapport, qui me semble bien complet, hein, comme chaque année, il est quand même noté qu'une des raisons potentielles du baisse de fréquentation, c'est l'augmentation du tarif de 4,02%, qui donc provoque une baisse de 5,66% de fréquentation, et surtout sur les repas. Hein, donc pas ce qui est lié au centre de loisirs, ce qui est lié à l'école. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prévoir de freiner? Et puis une autre réflexion, parce qu'il n'est pas très précisément noté, la part du bio dans les fournitures de cette société. Je pense que dans l'avenir, il faudra l'augmenter avec du bio local, puisque c'est possible. Vous avez des coopératives régionales qui fonctionnent près de chez nous, à Provins, pour fournir à peu près tous les collèges et certains établissements aussi du 77, pas plus loin. Voilà, j'espère que ce sera dans vos projets. En tout cas, Elior arrive bientôt à son terme, en tout cas sur le marché. Après, jusqu'à présent, le département n'ouvrait pas en fait la porte au groupe scolaire, ne faisait que les collèges. Effectivement, Jean-François Parigi, on a travaillé un peu dessus pour essayer de faire le nécessaire à ce que les groupes scolaires puissent bénéficier de la qualité des repas. C'est-à-dire, comme la diversité existe sur le 77, ça permettait de compenser le manque, je dirais, de clientèle, en gros, sur les lycées et collèges. Hein, et de ne pas dépasser le 77 pour les fournitures des écoles primaires ou des cuisines centrales. Donc ça a été voté il n'y a pas très longtemps et ça a été mis à l'ordre du jour de dernière plénière cette semaine. Donc effectivement, il y a une ouverture progressive qui va se faire d'une coopérative qui est principalement bio et surtout exclusivement locale. Donc c'est important parce qu'on n'est pas loin. Reste à savoir pour le personnel, parce que le personnel est du personnel Elior. Oui. Est-ce qu'il sera gardé, est-ce qu'il ne sera pas gardé? Voilà, c'est plein de choses qu'il faut qu'on Non, mais je sais qu'il existait dans la précédente mandature de la communauté d'Aglo un projet qui était à l'étude, je n'ai pas su la finalité, d'une cuisine centrale pour la communauté de Paris-Vallée de la Marne, qui pouvait se faire, et je pense que ce fournisseur est un élément favorable pour ça. Et si à ce moment-là on a à changer de prestataire, ce serait peut-être le moment de faire des choix. En tout cas, c'est l'adapteur. Certains les ont fait et en sont assez satisfaits aujourd'hui, tout du moins autour de Provins, des expériences qui ont été menées pour voir si ça pouvait convenir. Mais effectivement, des groupes scolaires qui avaient déjà des cuisines. Donc ça change avec nous, mais... Voilà, donc on s'adaptera et on verra en fonction des possibilités qu'on aura. Donc, en attendant, le prix quand même, il s'est mis en parallèle de la fréquentation quand même. Bah après, c'est le rapport d'Elior. Hein. Dans l'étude, rien démontre qu'il y a une baisse à cause du prix. Hein. Je vois aucune analyse. Aucune analyse là-dessus. Potentiellement dû aux dernières augmentations des tarifs de cantine. Oui, mais ça, c'est Elior qui l'a écrit. C'est pas... Oui, enfin, la cantine est payée en partie par la municipalité sur un tarif unique plutôt qu'un quotient. Je pense que, comme je vous l'ai demandé à plusieurs reprises, et je ne cesserai, je pense que la remise en place d'un quotient familial est absolument nécessaire pour équilibrer, surtout là, principalement sur les cantines. Absolument nécessaire, je ne sais pas.
Mais en tout cas, on demandera aux administreurs. C'est rétablir un équilibre quand même entre les familles. Il y a certainement un équilibre à avoir, oui. Il faut vraiment peaufiner. Mais on verra quand on y sera. Voilà. Pas d'autres questions? Donc il n'y a pas de vote. Point numéro 7, participation de la commune à l'organisation des séjours, classe découverte pour l'année 2026. Toujours la mienne, Guimaury. Donc, afin de valoriser les projets scolaires initiés par les enseignants, les écoles de la commune, la ville participe chaque année à l'organisation des classes de découverte à hauteur de 1 500 € maximum par classe pour les écoles qui en font la demande. Donc, ces projets permettent aux enfants d'apprendre par l'expérience en lien avec les programmes scolaires, développer l'autonomie, renforcer les compétences sociales, permettre une ouverture culturelle, stimuler la curiosité et de renforcer les relations entre les élèves. Donc cette année, l'école de Bois d'Amery a organisé une classe découverte de 5 jours dans la baie de Somme et une classe d'eau de 2 jours à la découverte de la faune aquatique en Seine-et-Marne. Et la participation, donc on a eu 2 classes de découverte de 1 500 € par classe et la classe d'eau à 440 €. Donc c'était pour... donc nous, ce qu'on aimerait porter, c'est que voilà, on soutient les projets pédagogiques et ça permet d'initier nos enfants à être plus en autonomie et se sociabiliser. Des questions? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Point numéro 8, autorisation du maire à signer la convention EPS pour la mise à disposition d'intervenants extérieurs professionnels agréés par une structure partenaire avec l'Éducation nationale et la ville. Toujours la mienne. Donc, comme vous le savez, depuis septembre 2024, il existe un partenariat entre l'Éducation nationale, la circonscription de Champs et la ville d'Emeraville afin de mettre à disposition des écoles élémentaires un intervenant sportif qualifié. Donc ça permet aux enfants de découvrir de nouvelles activités physiques, sportives et artistiques et de développer des compétences motrices des élèves. Donc face à l'engouement des enfants et des enseignants des écoles de la ville, Monsieur le maire souhaite pérenniser cette action pour la rentrée prochaine. Et il convient donc d'établir une convention de partenariat qui définit les modalités suivantes. Donc définition des activités concernées, mise en œuvre des activités conformément aux grandes orientations définies dans le projet pédagogique, les objectifs et les modalités du partenariat, les conditions générales de concertation et d'organisation et les modalités d'intervention. Donc, Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à signer la convention EPS pour la mise à disposition d'intervenants extérieurs professionnels agréés par une structure partenaire entre l'Éducation nationale et la ville. Des questions? On aura des salles disponibles. Oui, est-ce qu'on a assez de salles disponibles pour le permettre? Parce qu'on est déjà un peu serré en salle. Donc avec cette organisation en plus, ça me paraît un peu difficile. Est-ce que vous savez où on va pouvoir mettre ces structures? Donc il y a un planning des intervenants sportifs qui sont prévus par période. Donc il y a les gymnases qui sont prévus et certains moments ce sera du sport dans l'école. Donc on a établi un planning d'intervention sur 7 septembre, sur tous les groupes scolaires du lundi au lundi, mardi, jeudi, vendredi. Dans les écoles? Ah non, et dans les gymnases et certains moments dans les écoles qui le permettent. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? Abstention. À la majorité. Point numéro 9, autorisation du maire à signer une convention de partenariat avec l'association AFOCAL pour l'organisation des formations BAFA et BAFED. Toujours la mienne.
Donc en fait, on met en place un partenariat avec la Focale pour organiser la formation BAFA et Meurinville avec un tarif préférentiel. En fait, c'est une action concrète pour les jeunes, ce qui leur permet une formation, un engagement, une autonomie et un accès au métier de l'animation. Et c'est toujours utile de former des jeunes au BAFA, ce qui permettrait d'avoir des jeunes formés localement. Donc le coût est partagé. Une partie est prise en charge par la ville et une partie reste à la charge des familles. La ville ne finance pas un avantage privé, elle soutient une formation utile à la jeunesse et au territoire. Donc, la convention prévoit l'organisation des sessions BAFA-BAFD, la mutualisation des moyens humains, matériels et logistiques, la possibilité de mettre en œuvre d'autres actions éducatives ou formations spécifiques à destination des acteurs éducatifs du partenaire. Donc, la Focale demeure responsable de l'organisation pédagogique et administrative des formations auprès des services de l'État, la DRAGE. Donc, le tarif prévu pour la session BAFA générale du 17 au 24 octobre est fixé à 250 € pour les stagiaires et meurinvillois inscrits via la commune. Donc, conformément à la délibération municipale 2023-10-11 qui prévoit que les activités en faveur de la jeunesse soient prises en charge à hauteur de 50% par les familles, la partie financière relative à la formation BAFA des jeunes et meurinvillois sera répartie de la manière suivante: 125 € pris en charge par la ville, 125 € restant à la charge des familles. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la Focale et d'autoriser le représentant légal à le signer. Des questions? Monsieur Le. Oui, j'ai un souhait par rapport à cette démarche que j'apprécie particulièrement. J'espère que vous aurez une rupture d'héritage, parce que les mandats précédents, il avait été fait comme miroir aux alouettes, le BAFA, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été suivi des années qui ont permis d'arriver au diplôme. Donc je pense que cette fois-ci, vous y veillerez, puisque vous n'êtes pas de la même teneur, pour qu'effectivement chaque personne engagée aille jusqu'au bout des diplômes et surtout que ça revienne sur Meurinville en tant qu'investissement de formation, parce que c'est absolument nécessaire. Je vous remercie. C'est absolument nécessaire, hein. Ça nous donne un vivier pour nos enfants, c'est extraordinaire. Pas d'autres questions? Qui est contre? Abstention? Abstention. À la majorité. Vous voulez pas aider les jeunes? Ah. C'est ce que M. Hulot vient de dire. Point 10, création d'un conseil municipal d'enfants et de jeunes. Ça fait partie d'un point qu'on avait noté dans notre programme. Sur la mienne. Donc, afin de compléter l'offre éducative définie dans le projet éducatif de la ville et Meurinville, la commune a souhaité mettre en place un conseil municipal d'enfants et de jeunes. Donc, cet objectif éducatif est de permettre aux jeunes et meurinvillois de s'initier à la vie communale, s'initier et se sensibiliser à une démarche citoyenne, se familiariser avec les processus démocratiques, donc le vote, le débat, les élections, améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens tant dans les établissements scolaires que dans la ville, être à l'écoute des idées et des propositions des autres enfants et adolescents en vue de les représenter et proposer et réaliser des projets utiles à tous. Donc, on aimerait que les jeunes élus aient pour mission de représenter tous les enfants des Meurinville ou ceux qui sont scolarisés et de proposer des projets qui améliorent leur vie quotidienne. Ils devront réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs à part entière de la commune. Donc, la mise en place d'axes de travail tels que des réunions de commission, assemblées plénières permettront de viser à atteindre ces objectifs. Donc, cette instance sera accompagnée par moi-même, en charge de l'éducation, par M. Benjamin Land, conseiller municipal en charge du protocole et au devoir de mémoire. Donc, le conseil municipal des enfants et des jeunes sera composé d'élus issus des écoles élémentaires CM1, CM2 et du collège 6e, habitant la commune, ayant reçu l'accord de leur représentant légal. Le nombre d'élus ne pourra pas excéder 20. Ils seront élus pour une durée de 2 ans. Donc, le CM
CMEJ existera par défaut au-delà du mandat, sauf vote contraire de suppression par un conseil municipal ultérieur. Question. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça avait déjà été fait il y a quelques années et ça avait duré juste quelques mois. Faut juste Parce que organiser. on peut réessayer chaque fois. Vous verrez qu'au bout de quelques mois, les jeunes s'en lassent et ne viennent plus. Donc j'espère pour... Non, mais je vous le souhaite. Mais vu que ça a été déjà testé, je vous souhaite de réussir. Mais nous, on va s'abstenir. Ça existe dans de nombreuses communes, monsieur Villebol. Et Oui. ça marche très bien. Je vous le souhaite. Moi, je trouve ça très bien. C'est bien, mais il n'y a aucun problème. Oui, alors je ne peux que vous féliciter puisque ceci était déjà notre programme. Donc je pense que c'est une initiative importante pour le devenir de toute représentation par des personnes, parce qu'on s'aperçoit que dans l'éducation classique, hélas, il y a des secteurs comme ça qui n'apparaissent pas avec autant de force et qu'il est intéressant de savoir, par les délégués de classe, par un conseil municipal des enfants, prendre la responsabilité de la parole des autres. C'est une responsabilité qui permet aussi de passer entre le rêve et le réel. Donc je trouve que c'est assez important aujourd'hui que ça commence dans notre jeunesse et que ça reste tout au long. Merci. Exactement. Qui est contre? Vous n'êtes pas contre? Nous nous abstenons, monsieur Dallier. Nous nous abstenons. Vous savez, c'est bien d'amener les jeunes, à faire à découvrir ces choses. Prenez le micro. J'ai demandé la parole, monsieur Quignon. Je vous remercie. C'est bien d'amener les jeunes, mais si déjà nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple de la démocratie telle qu'on la vit, je ne pense pas que ça puisse aller loin. Parce que les jeunes, ils voient, ils entendent, ils lisent. Alors faisons attention aux jeunes qu'on veut amener sur un terrain. On ne donne pas l'exemple. Donc vous laissez les jeunes. Quand on s'est abstenu, on ne donne Vote pas à l'exemple. Parce que nous, Vote à la majorité. nous, on n'est pas des brigands. Point 11, règlement intérieur du conseil municipal d'enfants des jeunes, toujours Lamia. Donc, afin d'assurer le bon déroulement du conseil municipal des enfants et des jeunes, il est nécessaire d'établir un règlement intérieur qui déterminera un cadre. Donc, ce règlement définit les modalités suivantes: les objectifs du CMEJ, la composition, les modalités d'élection, le fonctionnement, l'engagement des jeunes élus, le rôle de la commune, la fin de mandat et le remplacement d'un membre démissionnaire, la communication, la modification du règlement, la convocation et l'ordre du jour, les pouvoirs, le déroulement des séances, les votes, la décision et le procès verbal. Voilà. Donc c'est un petit peu de travail pour les élus, mais je pense qu'il est nécessaire de le faire pour qu'on puisse mettre nos jeunes sur la bonne voie. Des questions? Oui, dans le règlement, vous citez à l'article 9 un des élus référents. Je voudrais savoir quelle est la définition de l'élu référent. L'élu référent, c'est Lamia, Monsieur Land, Benjamin. Mais dans tous les cas, ils ne seront pas que deux à gérer le conseil municipal. C'est quoi? C'est les élus de la majorité, alors? C'est l'équipe majoritaire. Oui, mais Lamia l'a déclaré avant. Non, mais dans la définition, il faut le dire, parce que on l'a dit au départ. un des élus référents, effectivement, il ne faut pas qu'il soit seul, parce qu'autrement, il aurait beaucoup de travail. Il ne sera pas toute seule. Ça a été annoncé dans la création du conseil municipal. Je me suis annoncé, ainsi que M. Land, et par la suite, on aura... C'est dans la délibération d'avant. Là, c'est juste le règlement intérieur. Et je ne trouve pas tout à fait très clair à l'article 7, fin de mandat et remplacement. Un membre pourra démissionner en adressant d'accord au maire. Cette démission sera définitive à partir de son acceptation, d'accord. Le membre démissionnaire devra évidemment accepter qui est son successeur, c'est très bien, mais
soit les membres du conseil municipal, lequel Des jeunes. se réuniront. Oui, mais on parle du règlement intérieur des jeunes. Il faut rajouter. Non, mais excusez-moi, c'est indiqué là. Oui. Donc on parle du conseil municipal des enfants et des jeunes. Donc le règlement intérieur. Se réuniront à faire d'élire un nouveau conseil. Oui, Nous, on est là pour les encadrer. Nous, on va les encadrer, mais Ça, le c'est un conseil règlement municipal intérieur. des enfants, en fait, c'est eux qui vont Oui. réélire. J'ai déjà assisté à des conseils municipaux d'enfants, effectivement, mais ils peuvent le décider en séance, par réflexion, par validation de la commune. Voilà, réduire le nombre de conseillers. Je trouve qu'il faut des règles, parce qu'il faut qu'ils imaginent assez facilement d'ailleurs, nous on peut accepter des complexités, mais que là c'est pas très clair la modalité de celui qui sort et celui qui rentre. Bon, Voilà, c'est pour amener dans le système, parce que je suis tout à fait pour. Donc, je ne pose pas des embûches. Non, pas de souci. Mais c'est juste que voilà, c'est le règlement qui pose un cadre qui n'est pas aussi strict qu'un règlement intérieur d'un conseil municipal normal. Mais ça reste, voilà, c'est juste pour adapter, c'est adapté à l'âge des jeunes. Mais on le fera vérifier article 7. Pas de souci. Parce que élire un nouveau conseiller, s'il n'y a pas eu d'élection au préalable... Ça va être prévu, l'élection. On va refaire une élection pour réélire ces enfants. Mais on va rajouter certains. Ça laisse des doutes, quoi, des latitudes. Pas de souci. Ok, on vérifiera. Pas de questions? Qui est contre? Abstention? À la majorité. On ne sait pas combien, toujours 6? Toujours 6? Oui, bien sûr. Ok. Point 12, tarification du spectacle Neil Olson, c'est Silly qui s'y colle. Bonjour à tous. Dans le cadre de sa politique culturelle et de son action en faveur de l'accès à la culture pour tous, la commune organise un spectacle Neil Olson en flammes des années 80, interprété par Alison Agrim. La municipalité souhaite poursuivre son engagement en proposant aux habitants une culture offre de proximité et de qualité. Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet événement en tenant compte du coût et de son organisation supportée par la commune, il est proposé de fixer un tarif unique et exceptionnel de 25 €. Des questions? Afin... Non, je t'écoute, c'est bon. Non, c'est bon. Donc vous avez parlé de 25 €, ça me parle. Oui, vous parlez de 25 €, mais ça me paraît un peu cher pour un spectacle sans juste le spectacle, c'est bien ça? Parce que jusqu'à maintenant, dans la commune, tous les spectacles seuls, les gens payaient 15 € ou 35 € avec un repas. Là, ça me paraît très cher, 25 € juste pour un spectacle, et j'ai peur qu'il n'y ait pas énormément de monde. Parce que payer 25 € pour un spectacle à Émerainville, les gens ne sont pas prêts à le faire. Alors là, c'est une offre exceptionnelle qui est vue avec les représentants de ce spectacle. C'est fixé dans toutes les villes et ils font complet partout. Voilà. Est-ce que vous ne connaissez pas Alison Agrim? Pardon? Alison Agrim, vous ne connaissez pas? Non, de nom, mais c'est tout. Je n'ai jamais vu leur Quand il y a spectacle. quelque chose qui vous alerte, vous regardez. Et vous regardez le prix des communes qui vendent les places. 25 €, on est les moins chers. Oui, mais on a Émerainville. Mais alors, à Émerainville, c'est quoi le... C'est une petite commune. Courtrai est encore plus petit et ils sont plus chers que 25 €. Donc, bon, j'espère qu'on remplira. Oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Qui est contre? Abstention. Toujours abstention. Non, on est contre. On est contre. Oui. On n'est pas contre le spectacle. Non, mais... Contre le fait de payer, car c'est contre le tarif. C'est ce qui est appliqué dans les autres. Surtout qu'il va falloir qu'il y ait deux tarifs, un tarif pour les Émerainvillois et un tarif pour les gens de l'extérieur. Point 13, fixation de la participation financière annuelle à l'amicale des seniors. Toujours Silly. Créé en septembre 2025, à la suite de la dissolution des Fils d'Or, Amicale des Seniors réunit ses adhérents tous les jeudis 2 fois par mois.
hors vacances scolaires. À l'espace Saint-Exupéry, ces séances comprennent une collation mise à disposition des jeux et de la salle. Il est proposé de maintenir cette participation fixe à 30 € précédemment encaissée par le CCAS. Désormais, son encaissement par l'espace culturel Saint-Exupéry qui assure l'accueil de cette amicale. Cette participation couvre une partie des frais des dépenses supportés par la commune, disposition de la salle, frais personnels, installation et rangement de la salle. Collation. Des questions? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Point 14, autorisation numérique à signer la convention d'adhésion à la centrale d'achat Val d'Oise numérique Vonum. C'est une plateforme, une énième plateforme qui arrive. Voilà, on est obligé d'adhérer pour essayer d'avoir une possibilité supplémentaire pour les marchés. Voilà. Maintenant, on verra si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, si c'est moins cher, si c'est pas moins cher. Bon, voilà, c'est la mode des plateformes en ce moment. Donc, voilà. Pardon. J'ai vu que cette plateforme demandait 7% du chiffre d'affaires acheté. Ça me paraît énorme. 7%, vous vous rendez compte, vous payez quelque chose à 10 €, on va le payer presque 11. Je sais bien, mais avant aussi, il y avait des travaux, il y avait 30% qui disparaissaient aussi. Ah bon? Ouais. Comme quoi, il y a des choses extraordinaires. Qui est contre? Nous, on est contre. Voilà, vous êtes contre. Ah, 7%, vous êtes contre. 30%, Je demande la parole. Je demande la parole. Il y a des choses plus extraordinaires que celle-là. Oui, mais n'en parle pas. Mais on n'en parle pas. On en parlera plus tard. Ah oui, oui. Ah, vous n'avez pas aimé perdre le recours, hein, dis donc. Parce qu'il y a 70 signatures. Oui, une organisation pour frauder, c'est... C'est vous? C'est vous? Non mais... Avec M. Quignon et... de personnes. Tenez vos équipes. On en parlera à la fin. On en parlera à la fin parce que... On n'en parle pas, on n'en parle pas. Non, on en parlera à la fin, mesdames. N'écoutez pas. Donc, qui est contre? Abstention? À la majorité. On en parlera à la fin, n'écoutez pas. Autorisation de signer la convention d'adhésion au dispositif ELEC 2028 pour la mise à disposition de marchés de fourniture, d'acheminement d'électricité et de services associés, passés sur le fondement d'accords cadres à conclure par l'UGAP. C'est exactement la même chose. Un dispositif qui suppose un engagement sérieux pour l'acheminement de l'électricité. Des questions? Qui est contre? Abstention? À la majorité. Point 16. Actualisation des tarifs applicables à l'occupation du domaine public pour les commerces ambulants. Olivier Languet. Bonjour à tous. Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'actualisation et la simplification des tarifs applicables à l'occupation du domaine public communal par les commerces ambulants, notamment les camions pizza, food truck et autres commerces mobiles de moins de 7,50 mètres de longueur. La grille tarifaire actuellement en vigueur, fixée par la délibération du 17 octobre 2022, repose sur une tarification au mètre carré. Son application conduit à des montants particulièrement faibles, inférieurs à 5 € par journée d'occupation hebdomadaire pour un véhicule de taille courante, ce qui apparaît nettement en dessous des pratiques habituelles constatées. Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer les occupations bénéficiant ou non d'un raccordement électrique et de prévoir des tarifs adaptés aux occupations occasionnelles.
Afin de mieux prendre en compte l'utilisation du domaine public et les charges associées, il est proposé de remplacer le système actuel par une tarification forfaitaire. Pour une journée d'occupation hebdomadaire sans électricité, ce serait donc 500 € par an. Une journée d'occupation hebdomadaire avec électricité, 750 € par an. Journée hebdomadaire supplémentaire majorée de 50% du tarif annuel de base. Et ensuite, pour les occupations occasionnelles sans électricité, 50 € par jour. Occupation occasionnelle avec électricité, 70 € par jour. Cette redevance s'inscrit dans le principe de non-gratuité des occupations privatives du domaine public prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le conseil municipal est ainsi invité à approuver la modification des tarifs de redevance d'occupation du domaine public pour les commerces ambulants, remplacer les dispositions tarifaires fixées par la délibération du 17 octobre 2022, préciser que ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dès que la délibération sera exutoire, charger le maire et les services compétents de son application. Des questions, M. Hulot ? Oui, je me pose une question totalement inverse à ce que vous proposez. Vu le nombre de commerces sur la ville, qui ne se bouscule pas, hélas, je pense qu'il aurait mieux valu un cahier des charges important en rapport avec des services pour des ambulants qui pouvaient venir sur la ville. Donc plutôt qu'augmenter les taxes, comme vous le suggérez, effectivement, ça serait plutôt laisser venir des ambulants qui rendraient le service à la ville plutôt que de l'argent. Je pense que, vu le nombre de commerces et de commerces de bouche sur la ville, ça serait plus intéressant. Parce que je pense que dans les commerces de bouche ambulants, il y a des choses magnifiques et il y a des choses pas magnifiques. Donc le cahier des charges de leur arrivée permettrait de faire sens. Voilà, c'est ma proposition. Écoutez, nous, notre point de vue, c'est qu'on a des deux centres-villes qui, malheureusement, n'existent plus beaucoup. Ouais. On a des demandes de commerces ambulants, donc on va mettre en place ces commerces ambulants. Le commerce au bourg, que ce soit au bourg ou à Malnou, on est dessus. Alors, comme on est dessus, je vais expliquer. L'ambulancier qui est juste en face a acheté le cabinet du docteur Lafleur, donc il va aller au mois de septembre. Toutes les ambulances vont se retrouver dans son cabinet. Et ici, ça va être disponible. Et on est avec CDC Habitat. On a trois personnes qui veulent le commerce. Donc, voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir dans les trois. Mais en tout cas, les trois sont motivés pour l'avoir. Ensuite, nous avons trouvé 2 personnes pour aller à la brasserie de la mairie. La question est de savoir, est-ce qu'on démolit ce qui a été construit illégalement, ou, si c'est solide, est-ce qu'on reprend, on refait une adaptation au service urbanisme, on refait la toiture correctement et on leur met... Voilà, il y a 3 personnes qui sont intéressées, mais tout dépend de CDC Habitat, en l'occurrence pour la partie travaux, régularisation. Voilà. Tout ce qui est partie Malnou, on a 3 personnes qui veulent la Gascogne. Donc, pour l'instant, on est en négociation pour reprendre, pour choisir la personne qui risque d'aller à la Gascogne, ce qui permettra d'avoir un petit peu plus de vie sur nos 2 centres-villes, puisque c'est une catastrophe des 2 côtés. Voilà, et je pense ça fera venir un peu plus de commerce. Voilà, pour l'instant, ça avance. Voilà. Effectivement, je pense que c'est plus efficace le service qu'ils vont rendre que le retour financier qu'on peut en avoir, effectivement. Voilà. Et j'espère que vous aurez beaucoup de résultats. Pour l'instant, on a des personnes qui demandent à venir sur Émerainville, aussi bien au bourg que sur Malnou le soir. Donc, on va leur donner la possibilité de le faire.
c'est ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de mouvement. Parce que bon, on a quand même le bureau de tabac qui se sent un peu seul, hein, quand même. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire ça très rapidement et de ne plus attendre. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Point 17, taxe locale de la publicité extérieure, tarif applicable au 1er janvier 2027. C'est toujours Olivier. La commune d'Emerainville souhaite actualiser les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, applicable à compter du 1er janvier 2027. Cette taxe constitue un outil complémentaire au règlement local de publicité, adopté en 2019, dont les objectifs sont de lutter contre la pollution visuelle, préserver les paysages urbains et naturels, améliorer l'intégration des dispositifs publicitaires, encadrer les dispositifs lumineux et numériques et renforcer la qualité paysagère des principaux axes de la commune. La TLPE, régie par le Code des impositions sur les biens et services, permet de taxer les enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires selon leur superficie et leur nature. Elle vise à limiter les installations publicitaires les plus impactantes en favorisant des dispositifs de taille plus modérée et mieux encadrés à l'environnement. Conformément à la réglementation, les tarifs sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix de la consommation hors tabac. Pour 2027, le coefficient d'actualisation est fixé à 0,9%, entraînant une légère hausse des tarifs par rapport à 2026. Emerainville, appartenant à la communauté d'agglomération Paris-Val-de-Marne, qui compte plus de 200 000 habitants, la commune est autorisée à appliquer les tarifs majorés prévus par cette catégorie démographique. Cette possibilité est indépendante du caractère communal ou intercommunal du RLP. Les tarifs proposés pour 2027 sont les suivants. Pour les enseignes, une exonération jusqu'à 7 mètres carrés. Entre 7 et 12 mètres carrés, 23,30 €. Entre 12 et 50 mètres carrés, 46,70 € du mètre carré. Au-delà de 50 mètres carrés, 93,40 € du mètre carré. Dispositifs publicitaires et préenseignes. 23,30 € au mètre carré pour les supports non numériques de moins de 50 mètres carrés. 46,70 € du mètre carré pour les supports non numériques de plus de 50 mètres carrés. 70 € du mètre carré pour les supports numériques de moins de 50 mètres carrés. 138,80 € du mètre carré pour les supports numériques de plus de 50 mètres carrés. La délibération soumise au conseil municipal a donc pour objet d'approuver ces nouveaux tarifs dans le respect des plafonds légaux et la limite de progression annuelle fixée par la réglementation et de charger le maire de leur mise en œuvre à compter du 1er janvier 2027. Des questions? Oui, ce qui me rassure, c'est que vous n'avez pas augmenté le tarif des enseignes des petits commerçants. Et je trouve ça très bien. Ça a toujours été 7 mètres carrés exonérés. On ne peut pas, de toute façon. Ce n'est pas une délibération qui est inventée de chaque commune. C'est des choses qu'on nous impose. Donc c'est imposé directement. On ne peut pas. Même l'augmentation, elle est imposée. Oui, toujours c'est encadré. Très bien. Qui est contre? Une question, monsieur Le. Si vous voulez, je pense quand même qu'il y a un certain degré d'hypocrisie dans la tarification publicitaire. Autant pour un commerce direct, ça me paraît plus que nécessaire et être donc une information, que pour tout ce qui est publicité, panneaux publicitaires numériques ou autres, il ne faut quand même pas dire que c'est pour préserver la nature et le bien-être des gens que l'on met le tarif, que si c'est bien payé, on peut le supporter, sinon on ne le supporte pas. Donc je pense quand même que vous auriez pu essayer d'aller jusqu'à la suppression des panneaux publicitaires sans pénaliser les commerces. Voilà. C'est ou l'un ou l'autre, mais ce n'est pas les deux. Sans quoi, c'est quand même une certaine forme d'hypocrisie. Quand même. Emmanuel. Monsieur Huleux, je vais vous répondre.
En fin de compte, la TLPE, c'est fixé par l'État. Donc, à partir de là, les règles du jeu sont fixées. Non. Je sais, j'en ai payé pendant des années. Non, moi j'en ai pas payé, mais je peux vous dire qu'il y a des villes entières qui ont refusé la taxation. Vous pouvez la refuser, mais à un moment donné, vous êtes taxé par l'État. Si vous la refusez, c'est l'État qui vous rappelle à droit. Alors, soit c'est la mairie qui paye pour le compte des commerces, soit c'est l'inverse. Donc, les tarifs sont fixés par l'État, les taux sont fixés par l'État, le moins de 7 mètres carrés, c'est fixé par l'État. Et oui, je vous rejoins sur l'hypocrisie fiscale sur les panneaux publicitaires, mais que voulez-vous? L'État est hypocrite dans sa réglementation fiscale, il utilise tout et n'importe quoi pour entrer de l'argent. Désolé, mais c'est l'État. Donc, ce n'est pas la commune qui décide sur ce point-là. Dans un autre temps, j'essaierai de vous amener les arguments précis, mais effectivement, il y a des villes entières qui ont supprimé une certaine partie des taxes. Alors, soit vous supprimez les panneaux, et effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus de TLPE. Mais s'il y a des panneaux et on n'est pas maître de l'urbanisme local, vous le savez très bien. On est maître de rien, alors. Quand c'est l'agglo qui gère, c'est l'agglo qui gère. Avec ceux qui nous ont fourni des panneaux. C'est quand c'est l'agglo qui gère, c'est l'agglo qui gère. Quand c'est l'agglo qui gère une rue, c'est l'agglo qui gère. Donc à partir de là, vous n'êtes pas maître de la disposition. Non, je ne botte pas en touche comme ça. Je vous amènerai des exemples où on a dénoncé les contrats. Je ne sais plus avec qui est le contrat ici, mais c'est une grande société. Deco. Voilà, et casser les contrats, il y a eu une pénalité, mais qui en fait n'est pas énorme, pour pouvoir se permettre de ne plus avoir de publicité, enfin de grands panneaux publicitaires, lumineux ou papier, sur la voie publique. Et c'est ce que je dis, soit vous supprimez le panneau, vous dénoncez un contrat, si vous le laissez, il n'y a pas de sujet. Les grands panneaux lumineux, on n'en a pas. Donc ça, voilà. Donc, enlevez les panneaux publicitaires. Mais on n'en a pas, monsieur, les grands panneaux publicitaires. Vous en voyez dans les Merinvilles, vous? Il n'y a pas de commerce déjà. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Point 18, opposition au transfert de compétences du plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Donc à chaque fois qu'un nouveau mandat commence, la communauté d'agglomération demande systématiquement aux communes si on souhaite transférer les compétences du PLU à la communauté d'agglomération, et bien évidemment que nous refusons. Voilà. Qui est contre? Voilà, des questions? Oui, quel est l'argument qui tient malgré les mandats sur la demande de CAPVM de rester chacun indépendant? Quel est l'argumentaire qui tient? Enfin, les choses changent parfois. Je sais qu'il y a des communautés d'agglos qui ont fait des PLUI et qui ne l'ont pas regretté après, d'autres l'inverse aussi. Mais voilà, quel est l'argument qui vous retient à continuer ce que les prédécesseurs ont fait? Parce que je m'inquiète pour tout ce que nos prédécesseurs ont fait quand même. Oui, mais là, le PLU, sincèrement, quand je vois les PLU de chacun, ça m'inquiète aussi. Et quand je vois que certaines communes sont seulement en train d'engager une révision PLU, un PLU qui date de plus de 20 ans, sincèrement, je m'inquiète aussi. Non, mais je comprendrai votre position si la CAPVM... En fait, la position, elle est simple. On veut continuer à maîtriser notre urbanisation, c'est tout. Après, on verra pour la suite. On verra comment ça va fonctionner avec la communauté d'agglomération. Elle a bien évidemment changé... mais pour l'instant, prudence. Merci. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Et enfin, la dernière redélibération, modification du tableau des effectifs. On a simplement un plus 1 en filière administrative et moins 1 en filière animation. C'est juste une régule, rien de particulier. Question? Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Je voulais revenir tout à l'heure donc à Madame Masse, si ça intéresse tout le monde, puisque
Vous voulez en parler, donc on va en parler. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Écoutez, vous voulez en parler tout à l'heure, donc on va parler du recours. Je vous ai juste répondu sur quelque chose. Je n'ai pas envie d'en parler, donc je n'ai pas envie de vous expliquer dessus. Vous avez incriminé que nous avons fait des signatures. Vous nous avez attaqué et j'ai répondu, je ne veux pas écouter, je ne veux pas en parler. Nous sommes en recours, mais même si vous me coupez, je vais parler. Nous sommes en recours. Non, mais c'est de la diffamation que vous êtes en train de faire. Non, il n'y a pas de diffamation, il y a un recours. C'est vous qui avez organisé les élections. Oui, vous avez eu le jugement. Dans le jugement, il est reconnu qu'il y a eu quelque chose. On n'en parle pas, on attend le recours. D'accord? Merci. Parce que sinon, il faut la sortir. Non. Vous avez un président à chaque bureau de vote qui surveillait. Non, monsieur, j'ai dit que je ne veux pas en parler. Pourquoi vous nous l'imposez pas? Et donc, je minutes. Non, pardon, qui est le maire? Je ne lui trouve pas la légitimité. Oui, désolé. Bravo. Oui, tant que le recours n'est pas parti. Oui, je voudrais qu'on me filme. Je ne trouve pas cette assemblée légitime parce qu'il y a un quoi? Il y a un jugement qui va les stopper. Il y a un recours, on attend le recours. Il y a un jugement. Non, vous avez un jugement chacun. Nous sommes au Conseil d'État. Et le recours n'a pas contesté la fraude qui a eu lieu. Non, pas du tout. La recours dit que nous avons eu 5 jours de retard pour les déposer. Vous ne savez pas lire. Lisez bien. Sinon, on ne serait pas allé au Conseil d'État. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Et tous, vous êtes au courant. C'est quelque chose qui est en bande organisée. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas. Je ne sors pas parce que vous me le demandez. Je pars parce que j'ai envie de partir. D'accord? La police municipale va faire quoi? Les présidences et bureaux de vote, c'est des votes. Madame, s'il vous plaît, j'ai dit que je ne veux pas en parler, je n'en parle pas. Et donc, je prends la liberté de sortir. Mais ce n'est pas vous qui me demandez de sortir. Je ne vous ai rien demandé. Pour tous les autres, c'est la ferme. Et de la ferme, c'est pas pour les votes qui parlent. Donc j'explique quand même pour les administrés parce que c'est quand même très important. D'accuser quand même, nous accuser quand même d'avoir fait de fausses signatures, c'est extraordinaire. Les élections municipales ont été quand même organisées par la majorité en place, donc M. Kellior et son équipe. Comment nous expliquer qu'on a pu tricher avec des signatures en sachant que dans chaque bureau municipal, vous aviez un président. Le président, il est nommé par vous, par M. Kellior. Vous aviez un assesseur minimum qui s'occupait du cahier d'émargement. Je vous rappelle qu'on n'avait pas accès au cahier d'émargement. Nous, on prenait uniquement les cartes d'identité, cartes d'électeur. Alors, expliquer que nous, on ait fait des fausses signatures, vous êtes vraiment des charlots. Attendez, c'est vous qui aviez à vérifier la photo avec un président de chaque bureau. Par contre, tant qu'on y est, je vais quand même aller jusqu'au bout. Quand on est capable d'aller voir des administrés, de leur demander leur carte d'identité pour avoir un logement, ou pour avoir un accès au CCAS, etc., d'aller faire une photocopie, de faire une fausse attestation et de mettre ça au recours, au tribunal administratif. Vous êtes une honte de la France. Là, c'est un peu... Là, je comprends maintenant. Vous êtes une honte, sortez, parce que franchement, j'aurais honte à votre place. Genre, vraiment... Vous n'êtes pas déplacé voir ces personnes pour leur carte. Oui, bien sûr. Pour un appartement. Comment voulez-vous qu'on demande à des gens de signer un papier alors qu'on avait perdu la mairie? Bien sûr. Entre les deux tours, on va aller voir des gens. Oui, bien sûr. Nous, on n'a pas été donné des bonbons aux petits pendant la Ligue. Allez. J'ai des questions plus Qui a fait ça? Le conseil municipal est terminé.